Salut à tous, je vous propose un petit peu de Football Manager 2024, étant donné que le 25, bon bah vous savez comme moi, hein, et je me faisais une joie, et puis finalement il a fallu attendre encore quelques mois, donc une petite aventure parmesane avec donc ce club qui était tombé en série B et qui se retrouve au début de la saison 2023-2024 à devoir relever le défi de la série B italienne. Toujours une belle aventure, hein, de devoir monter. Alors, j'aurais pu, franchement, faire le même type de partie avec la Sampdoria ou avec Palermo, qui sont peut-être, voilà, avec Parme, les trois équipes avec lesquelles j'ai vraiment eu voilà, le coup de cœur pour avoir envie d'une partie. Euh, j'ai pris Parme parce que j'ai plein de souvenirs. J'ai tellement de souvenirs avec ces parmesans, notamment au début des années 2000, mais pas seulement. Les Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, bon, il y avait Lilian Thuram, il y avait Fabio Cannavaro, il y avait évidemment les débuts de Gianluigi Buffon, mais pas seulement, hein, aussi l'inénarrable Mathias Almeida et tant d'autres joueurs qui, je suis sûr, comme à moi, vous rappellent pas mal de souvenirs. Ce qui est amusant avec cette équipe de Parme, quand on démarre une partie comme ça, alors moi j'ai démarré de manière totalement clean, hein, c'est-à-dire que j'ai annulé les transferts à venir, j'ai annulé les, toutes les opérations en cours, et j'ai pris les choses telles qu'elles étaient, on va dire au 17 juillet 2023, sans tenir compte de ce qui allait venir ensuite. Donc on se retrouve avec un effectif qui est peut-être pas le même que celui avec lequel vous avez démarré si vous avez choisi une autre option de départ. En tout cas, les hommes forts, quand on démarre dans cette équipe, sont déjà Alessandro Circati, ce défenseur italo-australien, mais qui joue pour l'Australie. Ça a son importance, mine de rien, parce que ça veut dire que sur les plages internationales réservées aux compétitions de l'Australie, ben, on ne peut pas compter hein, sur Circati, mais sinon, quel joueur. Donc voilà. Dans la réalité, c'est Christian Kivu hein, qui a pris cette équipe, l'ancien superbe défenseur, on va dire central gauche roumain, passé notamment par l'Inter également. Hein. Je me souviens aussi de la Lazio, mais peut-être que je me trompe. Euh, et il y a une équipe qui est un petit peu, on va dire, cosmopolite, puisqu'on y retrouve également des Polonais comme Benedziak, on va y retrouver également un Suisse comme Simon Somm, également l'Espagnol très intéressant Adrian Bernabé, voilà des joueurs vraiment sympas, hein. Même regardez le Roumain Denis Mann, franchement intéressant avec un 16 en détermination en début de partie, avec le Français Johan Ange Bonny, donc qui est lui aussi, je trouve, un excellent jeune joueur avec lequel on peut essayer de bâtir. Enrico Del Prato, alors ça c'est le capitaine, hein. Ça c'est l'arrière droit, le taulier peut aussi jouer central. Osorio, très solide. Colac qui vient d'arriver. Hernani, un Brésilien plutôt confirmé dans la fleur de l'âge et plutôt solide au milieu du terrain. Et puis on pourra aussi citer le vraiment bon latéral Woyo Koulibaly. On verra que dans cette saison, il va rendre plus d'un service. Ou encore Gennaro Tutino. Alors ça, on connaît. Hein. C'était un espoir italien et puis il n'a pas forcément éclos de la manière dont on l'espérait pour lui. Ce joueur, Anthony Partipilo, va s'avérer important aussi dans la partie. 28 ans, un joueur assez couteau suisse, je dirais. Peut jouer à plusieurs postes de l'attaque avec quasiment autant de réussite. J'ai bien aimé le latéral gauche Di Chiara, qui lui aussi est un joueur confirmé, qui peut être très intéressant avec quand même, quand on regarde un peu l'effectif, déjà un petit cœur autour de Zagaritis, le latéral gauche grec, qui apparaît comme vraiment prometteur et oh, pourquoi pas. J'ai bien aimé aussi le croate Stanko Juric, très solide physiquement,
avec aussi des aptitudes mentales qui en font un joueur très important de cette équipe-là. Et puis après, bon, Lautaro Valenti, le défenseur argentin central, là, est blessé pour relativement longtemps, donc on compte pas sur lui en début de partie. Le gardien titulaire, Chichizo, là, l'Argentin, ma foi, il tient son rang, il est pas mal. Nahuel Esteves, l'Argentin au milieu de terrain, franchement, c'est un taulier, lui. Il est solide comme un roc. On a un vétéran aussi, il n'y a pas que Chichizo, là, il y a aussi Christian Ansaldi, un joueur bah, là aussi qui peut s'avérer assez, je dirais, précieux, même si le salaire est assez élevé et que on va en parler juste après, mais ça compte, chaque euro compte. Je trouve que Tias Begic, le Slovène, est pas mal du tout non plus. Voilà, après on a encore même le Hongrois Balog, le jeune Slovène Martin Turk, comme vrai espoir au poste de gardien de but. Vous voyez, c'est une équipe qui est assez cosmopolite, donc il n'y a pas beaucoup d'Italiens au final, il y a pas mal de nationalités représentées. Et bon, je me suis retrouvé face à déjà des premiers choix à faire, et puis aussi des choses que j'ai commencé par subir. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Après un mois de prise en main et un mois pour s'occuper je dirais, faire du scouting par rapport à pas mal de joueurs que j'avais repérés à l'avance, qui m'intéressaient, et essayer je dirais, se renforcer légèrement. Qu'est-ce on a réussi à faire? Bien, déjà, signer un joueur sur lequel je mise énormément, qui s'appelle Luka Verbancic. C'est un Croate, il a 18 ans, je ne l'ai pas payé super cher avec quelques paiements étalés, comme j'aime bien faire souvent. Il a apparemment un potentiel très élevé, et donc ben, le Dynamo de Zagreb nous l'a cédé, et j'en fais déjà, je fonde beaucoup d'espoir en fait sur Verbancic en début de partie. J'ai aussi essayé de profiter de certaines opportunités, comme le Roumain Rares Burnete, qui apparaît prometteur, comme Thiago Schiavoli, que j'ai été chercher. Il a une double nationalité, je suis allé le chercher en Argentine, pour là encore, pas une bouchée de pain, mais pas beaucoup quand même. Un joueur aussi que je suis allé chercher pour pas grand chose, très physique, c'est un colosse, il va super vite, il est avant-centre et il est portugais, il s'appelle Vivaldo Semedo, c'est un gaucher, et pour le coup, lui peut aussi, qui sait, s'avérer une bonne pioche. J'ai été également chercher Julius Beck, un milieu défensif de 18 ans, danois, en lequel je crois également pour ce qui est de progresser. Après, je peux aussi l'envoyer en prêt. J'ai fait la même chose avec Thomas Battistella. On a acheté et ensuite, dans la foulée, on a prêté pour essayer de l'envoyer s'aguerrir, étant donné qu'on avait pas mal de joueurs qui pouvaient prétendre. Et puis, vous voyez, Dennis Mann, j'ai pas pu résister à une offre de Sheffield pour 3,8 millions. Le Polonais Benedziak, pareil, est parti cette fois en Italie, mais pour 3,3 millions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile, et c'est le premier point vraiment intéressant dans cette partie, ce qui est très difficile, c'est d'arriver à garder les joueurs et s'y attacher. Parce que quand on est en série B, vous voyez ici l'exemple typique, là au 25 août, un petit peu plus, environ 5 semaines après la prise de fonction, Hernani, qui est très mécontent si je refuse de le laisser partir. Donc à partir de là, j'ai juste engagé, je dirais, un processus habituel à Football Manager pour le vendre le plus cher possible, mais on peut plus rien faire. C'est dommage, parce que Hernani est typiquement un type de joueur qui aurait pu nous être mais hyper utile en série B pour essayer de remonter. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est vraiment prier pour que les mecs ne souhaitent pas partir trop rapidement. On voit que Boni est observé, on voit qu'ici par exemple j'ai fait autre chose sur Bernabé, je lui ai prolongé
son contrat et ça a fonctionné. Ça a évité que les autres équipes me sautent dessus pour le prendre. Et puis pour l'instant, Circati, Somme, ça tient le coup. Del Prato, bon, on arrive à s'en sortir. Sur l'aspect tactique, je démarre la partie avec une intention très claire qui est de jouer prudemment. Donc il faut que Verbancic puisse avoir son poste de prédilection avec son rôle de prédilection, c'est-à-dire meneur de jeu avancé. Après, on a Bernabé qui peut jouer à peu près tous les postes du milieu de terrain central, que ce soit offensif, défensif ou axial simple. Simon Sum qui est un excellent récupérateur. Et puis moi j'ai tendance voilà, à partir sur des formations comme celle que vous voyez, un petit 4-5-1 ici, et avec des petites modifications de placement ou de rôle. Voilà, je suis en phase de découverte. À ce stade-là, j'ai quelques cibles très précises et assez identifiées qui sont, eh bien, on va le voir juste après, mais je suis en tractation, vous voyez ici, arrivé. Je suis en tractation avec la Roma pour me faire prêter Giacomo Faticanti. Donc ça c'est un milieu défensif qui est très intéressant et qui a, je pense, une immense marge de progression au poste de milieu défensif. Bon, ça peut être un mec d'un mètre 86 qui est vraiment super rugueux, peut être une poutre pour l'équipe. Donc j'essaie de me le faire prêter en négociant bien évidemment une offre d'achat peut-être plus tard dans la saison, parce qu'évidemment pour l'instant il n'est pas du tout intéressé. Matteo Prati, c'est un petit peu aussi une cible. Il faut voir un peu si j'arrive à pouvoir faire quelque chose, mais on s'aperçoit très rapidement que Chelsea a jeté son dévolu sur Matteo Prati et il partira à Chelsea. Sinon, au rayon des résultats sur ces premières semaines, vous voyez, moi je fais beaucoup de matchs amicaux parce que ça me permet de tester pas mal de choses, et ce qu'on pourra noter en tout début, c'est un premier tour de Coupe d'Italie victorieux à l'extérieur à Brianza avec un excellent Johan Boni sur ce coup-là, et des latéraux aussi qui ont bien pesé, hein, Zagaritis, Del Prato. Donc un match bien maîtrisé, une victoire, un foulé, ça gagne également, je dirais, en championnat. On va se déplacer légèrement pour constater qu'il y a eu déjà, j'ai envie de dire, un coup du sort. Juste au moment du mercato, le dernier jour du mercato d'été 2023, en fait, coup de Trafalgar, j'ai un club anglais qui débarque. C'est où? C'est ici. Un club anglais qui débarque, et Fulham, et qui m'arrache Del Prato. Voilà. Et là, ça a fait mal au moral. Ça a fait mal au moral, ça a redistribué un petit peu les cartes. Parce que moi j'étais parti avec vraiment Del Prato en titulaire, capitaine, même en tout cas pour cette première saison. Et puis on se retrouve du coup avec un effectif sur lequel il faut réfléchir, hein, réellement, puisque vous voyez du coup Woyo Koulibaly se retrouve titulaire, et finalement il y a pas mal de minutes pour le polyvalent droite-gauche latéral Ansaldi. Donc à la limite ça tient, pas de problème. Vous allez voir que ça va nous permettre hop là, voilà. Ça va nous permettre de tenir pas mal le coup. Et puis, je me suis aussi fixé un truc pour cette première année. Corvi, qui est gardien remplaçant, bon, aura un peu des miettes. Chichizola aura la série B à jouer. Et le petit Martin Turc, en tout cas tant qu'il est au club, si je ne le prête pas, aura le droit de jouer en Coupe d'Italie. Donc voilà, je fais jouer des jeunes en priorité en Coupe d'Italie. Ça démarre pas mal, en tout cas, cette saison. Et on va tout de suite avancer de quelques mois pour constater une chose intéressante, c'est qu'au moment de la trêve, donc la trêve d'hiver, on se retrouve en très très bonne position, on va pas se mentir, regardez, on est déjà avec 7 points d'avance à la trêve sur le deuxième, la Spezia, donc c'est
c'est très bien parti, la saison se passe très bien. Vivaldo Semedo est vraiment très bon, meilleur en fait dans les rôles que je demande à mon attaquant que Johan Boni. En Coupe d'Italie, euh, incroyable mais vrai, on est qualifié pour les quarts de finale. J'avoue, c'est incroyable. Alors, comment ça s'est passé cette histoire-là? Très simple. Il y avait eu donc cette victoire au mois d'août à l'extérieur, parce qu'on joue tous les matchs à l'extérieur, hein. Dans la foulée, au mois de novembre, une victoire à l'extérieur au Torino, donc déjà pas mal, hein, sur un match encore une fois très sérieux de notre part. Et puis mon petit bâton de maréchal à ce stade-là, ma grosse fierté, c'est la victoire 3-1 à l'AS Roma, avec un match en plus très très maîtrisé. But de doublé de Mihailia, le roumain, petit but de Semedo, et puis encore une fois du très très bon Verbancic, du très très bon Bernabé et Zagaritis. Voilà les hommes un peu forts de cette première partie de saison, hein. Et bon, après, moi je remplis toujours avec des matchs amicaux pendant la trêve. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire jouer les mecs qui jouent moins. Vous voyez, par exemple, si je trie par apparition, là je mets mes titulaires au repos, hein, donc on voit que Somme est celui qui a le plus joué, devant Verbancic qui a eu un petit coup de fatigue là en décembre. Il a fallu que je le repose un peu. Osorio très solide, très très solide, le défenseur vénézuélien. Et puis après, on a aussi eu l'absence pour compétition de l'Australie, évidemment, de Chirkati, que je disais tout à l'heure. Après, on a fait un peu tourner, mais globalement, la hiérarchie, elle est là, hein, en termes d'équipe. Et du coup, même moi, sur ces plages de pause, j'essaie de faire monter un peu le temps de jeu par des matchs amicaux. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux le faire par l'équipe réserve, hein, en temps normal. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, en l'occurrence, euh, j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je veux pendant les matchs et donc pendant la période on va dire de match, et donc c'est bien après de rattraper un peu le retard de préparation physique dans ces plages là. Quoi dire si ce n'est que Faticanti, on avait fini par réussir à obtenir son prêt et on a détail du contrat, on a une offre potentielle de 6 millions pour le récupérer et la Roma aurait une clause de rachat de 12 millions. Seulement voilà, c'est bien gentil, mais si le mec il est pas intéressé à venir chez nous, bah ça changera rien du tout, il viendra pas, hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai une liste, je me suis fait une sélection de joueurs à ce moment-là. Vous voyez, il y a pas mal de joueurs qui m'intéressent pas mal. On a notamment arrangé le transfert de l'italien Marco Delle Monache pour le mercato de janvier. Il vient de la Sampdoria. Ensuite, je suis de près le cas de Sebastian Boselli à Sheffield, même s'il est très très évalué, les prix peuvent tomber et puis il peut aussi se disputer avec l'entraîneur. Bref, il peut y avoir pas mal de rebondissements. Un joueur intéressant que je regarde de près, Alessio Buttaro, cas où j'ai besoin de quelqu'un en défense latéral droit, polyvalence. Et il y a un joueur sur lequel aussi j'ai un peu craqué, c'est Davide Bartesaghi, qui m'intéresse immensément. C'est un espoir de l'AC Milan. Donc voilà, on suit ces joueurs-là d'assez près. On suit également le latéral droit italien Terracciano. Il est à l'Hellas Verona, mais bon, son statut et le nôtre font qu'on n'est pas vraiment invité pour le moment. Je suis également de près l'italien très jeune gardien de la Fiorentina, Tommaso Martinelli. Tout ça, ce sont des joueurs que je vise à ce moment-là. Je suis de près également Oristiano, qui est là en prêt, mais qui appartient à l'Inter. Alessandro Riccio de la Juve, pas mal aussi, ça peut être une bonne affaire, un peu comme celui de Palerme, là, un peu comme Buttaro, voilà, il a peut-être besoin de se renforcer, on verra. Et, euh, et j'ai déjà arrangé un deuxième transfert, si l'on veut. C'est un transfert en accord de prêt pour Filippo Missori, c'est le latéral droit espoir de Sassuolo, pour lequel en plus on aura une option d'achat à 3,6 millions. C'est pas mal du tout.
Et donc voilà, on coule notre petit mercato. Je regarde aussi de près Alan Maturo, l'Uruguayen, qui est à Genoa. À ce moment-là, Matteo Pratti a, comme je le disais précédemment, signé à Chelsea, mais pourquoi est-ce qu'on ne se le ferait pas prêter? Vous voyez, donc il y a beaucoup d'options hein, au mercato de janvier pour essayer d'être compétitif en deuxième partie de saison et pour pouvoir aussi penser à la saison suivante, puisqu'on a ce privilège de pouvoir se projeter sur une montée éventuellement. Et allez hop, on avance d'un mois pour constater quoi? Pour constater que quand le mercato italien est terminé, tout a changé par rapport à ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait littéralement agresser sur le marché des transferts, à tel point que, regardez l'historique des transferts, il est plutôt parlant je crois. Je vais prendre l'historique des départs. Regardez bien, on a été en incapacité totale de résister à une offre de Genoa, 7,5 millions pour Adrian Bernabé. On perd notre quasi meilleur joueur. Ensuite, on est obligé de céder Yohan Boni à la Juventus parce que le mec commençait à être très mécontent si je n'acceptais pas de le laisser partir. Ok, on perd donc notre co-meilleur attaquant. On a également été quasi obligé, totalement obligé même, de laisser partir celui en lequel pourtant j'avais tellement d'espoir. Zagaritis, le grec, pour en plus une bouchée de pain, mais ça se passait mal si je refusais, bref, il est à Sunderland, et tout juste si on aura un intéressement dessus au moment d'une revente, et puis avec 20 matchs joués, mais j'ai pas réussi à avoir mieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est Genoa qui, au moment du dernier jour du mercato, paye la clause libératoire de Simon Som, notre magnifique récupérateur au milieu de terrain, poutre défensive du milieu. Ben voilà, 10 millions, blâme. Donc il a fallu réagir à tout ça. J'ai essayé de réagir en anticipant certaines choses et un peu dans l'urgence pour d'autres. Donc je vous avais annoncé les arrivées de Missori, de Delemonac. J'ai aussi été chercher en prêt Filippo Mané, c'est un bon défenseur qui appartient à Dortmund. Matteo Pratti, prêté par Chelsea mais sans option d'achat. Luca Romero, l'ailier argentin de l'AC Milan, avec une option à 7 millions et quelques, si jamais on arrive à le persuader. Une petite opportunité, le Polonais Urbanski, qu'on allait chercher pour une bouchée de pain, et le prêt de Bartezaghi, qui, malheureusement pour moi, avait déjà choisi Porto, et donc j'ai dû me le faire prêter de Porto, alors qu'il était à l'AC Milan au tout départ. Donc, tout ça nous fait un effectif pour assumer la deuxième partie de l'année, qui est quand même assez intéressant. Hein. Quand on regarde, on voit que le très solide Juric va avoir un rôle, Esteves également, on va bouger, hein, c'est pas définitif ces positions-là. Semedo fait une saison de malade, Romero va être immédiatement très précieux, Tutino c'est comme Partipilo, ils sont très très bons, Missori va aussi faire une belle deuxième partie de saison, comme son compère arrière-gauche Bartezaki, et puis vous voyez là par exemple c'est une période où j'ai pas Circati, puisqu'il est en déplacement international, vous voyez, jusqu'au 11 février, mine de rien, hein, ça joue ça. Hein. On peut pas compter sur notre meilleur défenseur. Heureusement, Osorio tient la baraque. Et le petit jeune Schiavulli est franchement intéressant. Donc, pas de problème. On bouge pas. Et au passage, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? On est même allé chercher une place en demi-finale de Coupe d'Italie. Au terme d'un match épuisant, où on a été assez dominé, et où au final on arrive à accrocher comme ça une victoire, pour le coup vraiment hyper précieuse. On retiendra le troisième but signé Partipilo sur un bon travail de Bartezaghi, qui venait un peu clore le travail de l'équipe, avec un bon travail préparatoire de Pratti
Et ici, hop là, parti Pilot qui nous plante ce but. Honnêtement, à ce moment-là, je suis quasiment ému parce que ça veut dire que qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Ok, on est pas mal en série B, mais on a une demi-finale aller-retour à jouer avec la Lazio, et donc, qui sait, peut-être une finale de Coupe d'Italie en vue, où vous voyez, on a 10 points d'avance sur la Cremonese, donc on est Serie A en vue, il n'y a pas de problème. Allez, on avance un petit peu. On va se retrouver là au 15 mai, pour une raison très très précise, c'est que le 15 mai, ben, c'est la finale de la Coupe d'Italie. Et en fait, à ma grande surprise, ben, on a été invité. Alors vous voyez que parallèlement à ça, on a assuré la montée depuis un bon moment. Ça a été assez facile au final. Qui est-ce qui est à féliciter sur cette magnifique saison? Eh bien, Verbancic, bien évidemment. 35 matchs, 11 passes. On pourra noter la solidité d'Ossorio. Et puis après, eh bien, Chichizo là, aura fait le taf très très largement. Faticanti, on commence à s'en faire un ami. Et puis sinon, au rayon des satisfactions, évidemment, Vivaldo, Semedo. Quand on regarde ses notes, on se dit que, à part le physique, il n'y a quand même pas grand chose, même s'il y a un 15 en finition, qui est quand même pas ridicule. Le mec a fait une saison vraiment très très bonne. Et, et vraiment, je n'imaginais pas que ce soit une aussi bonne pioche en allant le chercher à l'Udinese pour une bouchée de pain. Ensuite, Romero a fait une magnifique deuxième partie de saison, un prêt très très concluant. Missori Bartesaghi, ok. J'ai pas trouvé vraiment de temps de jeu suffisant pour le jeune Filippo Mané. Dommage, mais j'avais d'autres priorités malheureusement. Monaké, Dele Monaké a bien joué, ça n'est que le début. Il nous appartient en plus. Et donc je vous parlais d'une finale de Coupe d'Italie. Mais regardez ça, ça a été soldé d'une victoire contre l'Inter, excusez du peu, avec ici donc 3-2, incroyable. On regardera par exemple le but du 3-1 avant que Matteo Darmian ne réduise le score, mais voilà, franchement j'ai pas compris ce qui s'était passé, tellement c'était merveilleux. Ici on va avoir un débordement de parti Pilot pour un centre en retrait, et le jeune Prati qui vient comme ça conclure, ce qui fait qu'on se retrouve avec une Coupe d'Italie. Donc par exemple, moi il y a un truc que j'adore regarder, c'est le Panthéon. Et au niveau du Panthéon, ben, on est vachement bien. On a pris 168 points sur la première saison, pour une saison de série B, franchement. C'est vachement bien. Nahuel Estevez à la nickel, tout va bien. Le seul hic à ce moment-là, puis on va là encore avancer d'un mois et quelques, le seul hic pour moi, c'est que Missori, on va pouvoir l'avoir, on va pouvoir le signer. En revanche, Faticanti et Bartesaghi, qui sont mes cibles principales parmi les joueurs prêtés, ben on n'arrivera jamais à les convaincre. Pourtant, c'est dommage, il y avait une option que j'aurais été prêt à payer, un détail du contrat. Ici, il y avait une option à 12,75. Franchement, j'étais prêt à donner ça pour Bartesaghi parce qu'il a l'air super fort. Un autre pour lequel j'étais prêt à payer la clause, je l'ai montré juste avant, c'était évidemment Faticanti, 6 millions, avec un rachat à 12 millions, mais si on a le bonheur d'avoir pas mal de réussite, ben, ça permet de faire en sorte que la Roma puisse pas être concernée par cette clause de rachat, parce que la Roma passe une saison un petit peu moyenne. Hein. Regardez, on a ici la Serie A, donc je sais plus qui est-ce qui a été au final champion, mais ce qui est certain, c'est que c'est la lutte dans les dernières journées entre Lazio, Udinese, Inter et AC Milan. Même la Juve est dans le coup, pour l'Atalanta sera un peu plus juste, ce qui fait que l'AS Roma, vous voyez, fait une saison très moyenne. Ça aurait dû pouvoir nous aider à draguer l'ami Faticanti, mais ce ne sera pas forcément le cas. Genoa, par contre, quel destin de merde pour eux, gros karma.
Ils sont venus nous chercher 2 joueurs au mercato et ils vont descendre. Excusez du peu. Alors, on avance là encore. Hein, j'ai sauvé des moments clés. On avance au 1er juillet. Alors au 1er juillet, il s'est passé pas mal de choses. J'ai été beaucoup obligé de cogiter pour, pour essayer de faire au mieux les choses. Il y a eu pas mal de mouvements dans les joueurs. Regardez-moi ça. On va découvrir ça ici, dans l'historique des transferts. Donc, j'ai été chercher, c'est vraiment de l'opportunité, hein, que de l'opportunité qui se présente. J'ai été chercher un gardien bulgare qui s'appelle Daniel Naumov, qui était en fin de contrat. Je crois beaucoup en lui pour nous rapporter des points en Serie A. Il y avait besoin d'avoir un gardien meilleur que ce qu'on avait et je ne pouvais pas attendre l'éclosion de Turc qui va être un peu plus lente. Et je pense que Chichizol a été un peu juste. Donc voilà. Alan Maturo, on est allé le chercher pour une bouchée de pain parce que Genoa est descendu en Série B. Très bonne affaire pour nous. Et puis il y a une petite trouvaille puisque Bartezaghi s'est refusé à nous. C'est Andrei Borza. Alors c'est un Roumain. Il a 18 ans. Il est annoncé comme très très fort. Et je me félicite de l'avoir chopé. Là encore pour pas cher du tout. Alors quand vous voyez 3 millions, en général c'est du global. Ça veut dire que j'étale les paiements. Ça va être 1,2 million plus 1,8 étalé sur 3 ans, des trucs comme ça. Une autre opportunité, je ne sais pas si j'ai bien fait, on verra si j'ai bien fait ou pas. C'est Gustavo Sá. Et donc Gustavo Sá, c'est un Portugais qui est annoncé aussi très très fort. On l'a allé chercher à Famalicão. Et pourquoi pas une petite connexion avec Semedo, qui sait. Dans le même temps, Kolak est parti à Bari. J'avais laissé Osorio de négocier sa fin de contrat avec une équipe étrangère en me disant qu'on avait de toute façon d'autres solutions de repli sans problème. Dans les transferts du mois de juin, on notera également le départ de Woyo Koulibaly à Nantes. Donc ça c'est parce que j'ai d'autres options au poste d'arrière droit, ce qui fait que au 1er juillet, vous voyez, je me retrouve avec une bonne dose ici de joueurs à gros potentiel. On notera le retour de près de Botong Balog, hein, qui est pas ridicule, le hongrois. Hein. Vous voyez, voilà, beaucoup de joueurs à fort potentiel. Après, j'ai essayé de muscler mon staff afin d'avoir, je dirais, tout simplement les meilleures chances possibles de développer tous ces joueurs-là. On est quasiment au max de ce qu'on peut recruter en termes de staff. J'ai renouvelé régulièrement les préparateurs afin d'avoir les meilleurs préparateurs possibles, même si l'entraînement n'est pas encore optimal. Les finances sont à ce moment-là relativement saines. Il nous reste encore 20 millions à dépenser. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 millions, me direz-vous, dans la période juillet-août? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement craquer complètement. Je vous explique pourquoi je dis que c'est un craquage total. C'est parce que j'ai un peu fait all-in, en quelque sorte, puisque je suis allé chercher un certain nombre de joueurs. Regardez bien. Attention, c'est lourd. Luca D'Andrea à Sassuolo. Là encore, pour un montage financier très avantageux. Joueur à fort potentiel. Ailier droit italien. C'est quand même important d'avoir quelques Italiens, même si on a beaucoup de Slaves. Autre dimension, il y a dimension argentine. Je suis allé chercher à River Plate Claudio Echeverri. Alors lui m'a obligé à lâcher pas mal de thunes. C'est un montage à 8 plus 10 à peu près de bonus. Là on est en face d'un milieu offensif de très très bon tonnage. Et son compère Ulises Jiménez, là encore, promet. Lui, je vais le faire jouer un peu défenseur droit. On va essayer de le modifier un petit peu. Il jouera avec Missori sur ce poste de défenseur droit. Echeverri, ça va nous pousser à
à, à modifier un petit peu notre tactique, à s'organiser différemment. Je vais y aller de suite après. J'ai craqué sur Federico Redondo. C'est le nom, je peux pas résister. Il est de la famille de Solari apparemment. Je ne sais pas s'il a un lien avec Fernando Redondo, le fameux, la légende. Mais ce qui est clair, c'est que il me fallait un milieu axial capable de jouer un petit peu en version plus défensive que Verbancic, qui est quand même trop offensif. On peut pas mettre deux joueurs comme Verbancic si on a un milieu offensif devant. Hein. Regardez ce que ça peut donner tactiquement. C'est-à-dire que là, on a évolué. On a un Redondo qui est un petit peu on va dire, voilà, il va être en piston sur le milieu central. Etcheverry aura un rôle quand même assez offensif. Verbancic doit jouer dans ce rôle de meneur de jeu avancé, sans cela il est mécontent. Ça me saoule un peu, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai aussi été chercher l'ailier droit de Vélez, Gianluca Prestiani. Donc là aussi, double nationalité, ça nous arrange bien. Ce qui fait qu'on est encore sur un joueur à très fort potentiel. Et on s'est fait aussi prêter, c'est le seul que j'ai réussi à négocier comme prolongation de prêt, c'est Luca Romero, qui avait fait du super bon boulot. Lui jouera en ailier gauche. Bon là il est un peu blessé, il revient des Jeux Olympiques à ce moment-là. Mais ça peut être pas mal du tout d'avoir les postes qui sont doublés de part et d'autre pour les ailiers, pour les latéraux, avec un peu de polyvalence derrière en défense tout de même pour faire face aux blessures. Et puis regardez, une partie de Football Manager 2024 pour moi n'est rien si elle n'inclut pas l'ami Sebastiano Esposito. Alors rassurez-vous, ce sera sûrement pas la star de cette partie, pas comme avec la Roma 3-4 ans plus tôt, mais je me le suis fait prêter pour un prix défiant toute concurrence. On paye la moitié du salaire et on paye rien en frais de, vous savez, en mensuel, quoi. Donc avec un prêt aussi bon marché, franchement j'ai pas résisté. Il sera donc la doublure de Vivaldo Semedo, voilà. Donc le décor est posé. Le décor est posé, la petite séquence de matchs amicaux est terminée. Vous voyez, j'ai essayé des choses, on s'est un peu fait surprendre parfois. Le reste du temps, ça a été plutôt pas mal. Assez prolifique en but. Et tout ça, ça continuera du côté de Napoli, où on va avoir le premier rendez-vous de Serie A. Voilà, je vous dis à plus pour la suite de cette histoire-là. Et puis en fait, oui, je trouve que cette équipe de Parme, elle est géniale à jouer. Alors évidemment, on a épuisé le budget transfert, hein, il reste plus grand-chose. Hein. On s'est ruiné, on a mis beaucoup d'argent dans les transferts. Normalement, l'équipe devrait se stabiliser à ce stade-là. Et forcément, on a un solde qui est un peu inquiétant. Mais on devrait arriver à se relever, je pense. On va jouer en plus la Coupe d'Europe, hein, puisqu'on a gagné la Coupe d'Italie. On est qualifié pour l'Europa League. Et donc j'ai quand même assez foi en cette équipe pour bien se comporter. Allez, à plus, bye bye.